Alors comme le titre de la vidéo le suggère, je vais passer mes examens pour devenir télépilote professionnel. Alors vous allez me dire pourquoi passer ces examens et à quoi ça va te servir. Alors ça m'est venu un peu comme une envie de pisser. Alors non, non. Je me suis rendu compte que la plupart de mon temps libre, je le passais à piloter. Alors du coup j'aimerais apporter une dimension un peu plus professionnelle de ce que je fais en loisir. Et ensuite, maintenant que je pilote plus que régulièrement, on va dire, il y a un sentiment qui me lâche pas. J'étais pas vraiment sûr de ce que je faisais. Je sais pas trop si j'étais dans les clous au niveau de la législation, tout ça. J'avais toujours cette appréhension de me dire, celui qui arrive là, il va encore me dire que j'ai pas le droit de voler et je saurais pas quoi lui dire. Donc vraiment, cette formation, ça va me permettre de me libérer de ça. En plus de ça, le timing est plutôt parfait parce que du coup, j'ai l'opportunité de me faire financer ma formation. Le seul inconvénient, c'est que du coup, je peux pas choisir mon centre. Du coup, il va se situer en Savoie. Donc là, je vous préviens tout de suite, cet épisode, c'est un vlog. Donc faut pas s'attendre à avoir toutes les informations de ce qu'il faut réviser pour passer le CATT ou quoi que ce soit. Et puis voilà, il nous reste plus qu'à y aller. Donc du coup, je vous donne rendez-vous en Savoie. C'est parti. Mon kiki, c'est parti mon kiki. Voilà. Là je suis sur le... Ils appellent ça le point Pichou en Savoie. C'est en fait c'est un genre de plateau mais avec des crêtes de partout. Ouais, là je vais m'amuser là. Là je vais m'amuser comme un petit fou là. Le point Pichou est incroyable. Ah là je suis comme un gamin là. Ah je suis content là. En plus là ce spot là je suis à 30 minutes. S'il fait plus beau et puis que je me sens motivé, je pourrais revenir pour faire des plus belles images. Ça sent un peu là que je suis excité ou pas? Ça aussi ça me gonfle Vraiment. Il y a un truc à savoir, c'est que le petit scratch sur les DJI Goggle 2 là, alors concrètement ça c'est de la merde, vraiment. À chaque fois que je mets mes lunettes, chaque fois ça s'en va, ça me gonfle. Donc là dans un premier temps je vais aller dans la vallée. Je vais faire un peu la cascade qui apparaît ici. Et puis après comme ça je serai bon pour aller prêt à redescendre parce que le plus intéressant c'est en bas, on a vraiment une belle vue. Mais sans faire le cacou quoi, là c'est pas le but. Et voilà, alors c'est parti. Hop, un petit vol de reconnaissance. Attends, déjà je vais me regarder moi où je suis parce que j'ai pas envie de... Alors, où est-ce que je suis? Parce que là je sais pas où trop où j'ai mis mes pieds. Ouais, non ça va. Faudrait que je recule un petit peu en vrai, mais ouais, d'accord, non, ça va. Alors, bon le vent n'a pas l'air de me gêner tant que ça. En tout cas en vol. Ah par contre ça me tape dans la batterie, c'est... Je le sens quand même, ouais. Il y a quand même pas mal de résistance. Là-haut, là. J'ai pas mal de résistance et j'ai perdu la connexion. Ouais, quand je suis dos au drone, c'est moyen là. Allez hop, je coupe parce que là j'ai plus rien. Vous allez rigoler. En fait c'est de l'herbe, mais c'est genre comme de la tourbe un peu. Et en fait c'est un marécage. En dessous il y a de l'eau. Donc la moitié du drone dans l'eau. Faut vraiment penser à tout quoi, c'est pas vrai. T'as trop la rage. Ouais, t'as trop le seum. Mais voilà, là clairement, ça fait le focus. Ouais. Là c'est pas beau. Là c'est pas beau. Là on peut voir limite un peu de l'eau à l'intérieur. Là, il y avait toute la partie là, au milieu du bas là. C'était dans de l'eau. Donc voilà, moi je pensais faire une petite lipo sympa pour me chauffer. Et au final je vais me faire enculer. Voilà. Mais je vais pas m'arrêter là. Oh là là. Ouh là non. J'ai encore le Chimera là dans le sac. Et c'est pas pour autant que je vais louper ce petit spot là-bas là. Ah non, ça. Je vais ranger tout ça. Je vais à la voiture, je vais à l'autre spot là. Et déjà je vais vous montrer là où il est tombé le truc. Le drone c'est foutu ici. Donc là, dans les faits, bon on se dit il n'y a pas grand chose qui craint. Sauf que regardez où il allait se mettre. Ici. Donc le seul endroit un peu humide, forcément. Et dans le seul endroit un peu humide, il allait se foutre ici. Regardez. Autour il n'y a rien. Il y a un point d'eau. Il est là. Il est là le point d'eau. Et il allait se foutre là-dedans.
quand t'as un petit crash un peu bizarre comme ça, c'est la lipo, tu vas débrancher au plus vite et surtout tu la branches pas. Hein. T'as de l'eau au mauvais endroit, au mauvais moment et là, pff, ça te crame tout. Mais là c'est moche, hein. Là il était vraiment bien dans l'eau. Arrivé au deuxième spot, je vais y aller avec le Chimera. Par contre, je vais bien regarder où est-ce que je vais passer parce que là, le problème que j'ai eu là tout à l'heure, c'est que je suis passé derrière un rocher à mon avis et j'ai perdu la connexion dans les lunettes. Parce que là, j'étais vraiment près de moi, mais derrière, donc déjà avec les antennes True RC, je crois que c'est pas l'idéal d'avoir le drone derrière. Mais bon, en même temps, je vais pas me tourner la tête à chaque fois que voilà. Et je suis passé derrière un rocher. Donc, à mon avis, ça a pas fait. Juste ça, hein. C'est juste ça. Parce qu'en vrai, j'étais vraiment pas loin. Hein. Je devais être à quoi? Même pas 50 mètres de moi. Mais derrière, et derrière un rocher, derrière du relief. Donc en vrai, faut vraiment faire gaffe à ça. Hein. Donc là, je vais bien regarder les trajectoires que je vais prendre. Je vais dire, ok, là, je vais passer là et qu'il n'y ait rien entre le drone et moi parce que j'ai pas envie d'aller crapahuter là-haut. J'ai pas envie d'aller faire le chamois ce soir. Ce capriné évite soigneusement les sentiers fréquentés par les humains. Il cache derrière ses cornes 2 petites glandes qui sécrètent une très forte odeur. Alors là, je vais vous montrer un peu où je vais voler. Hop, hop, là-haut. Sympa le spot, hein, en vrai. Là, toute cette petite chaîne là, en vrai, c'est pas super loin. Hop, ok. Bon allez, je vais chercher le Chimera. Et puis, tiens, j'ai une sensation de déjà vu. Mais je vais chercher le Chimera et puis on va se faire ce couloir. Là on apprend des choses aujourd'hui, putain de... Ah là. Et là, allez c'est parti, c'est parti. Mon kiki hein. C'est parti mon kiki. Ok. J'y vais direct hein. Je me suis chauffé tout à l'heure avec le Nazgul. Là franchement là dans l'OSD ça me met 3,50, 3 machins. Low batterie direct. C'est pas vrai ça. Allez je rejoins. Attendez là je me permets d'intervenir quand même parce que je vois ce chiffre là hein, qui est quand même plutôt élevé, hein, on va pas se mentir. Donc là, on remarque bien que je suis légèrement au-dessus de la limite autorisée, qui est de 120 mètres. Cependant, il est important de rappeler que le dénivelé est très important. Donc en fait, effectivement, je suis à plus de 300 mètres d'altitude. Étant donné que je suis près du relief, je suis en fait pas si haut que ça. Voilà. J'espère que ça aura été clair. Je pense pas que c'était clair. Bon, on sait très bien que quand on fait du FPV, être dans les clous, c'est quand même compliqué. Hein. Je pense que le plus important, c'est de voler en étant conscient des risques et de voler en toute responsabilité. Hein, qu'on fasse pas n'importe quoi. Je pense que c'est le principal. Après, c'est vrai que bon, bah, si on veut suivre toutes les règles, hein, et ben, faut se lever tôt. Alors clairement en altitude, c'est pas du tout la même façon de consommer les lipos. Hein. Clairement, ça bouffe mais beaucoup plus rapidement la batterie. Hein. Là, je suis juste monté, je suis redescendu. Hop là, le coup de vent là. Là, j'ai juste eu le temps. J'ai juste eu le temps de monter et de descendre. Bah, même pas une minute de vol. Hein. J'avais pas mis de carte SD. Bon, le plan était pas fou, hein, le vol était pas super fou. Tu vois, en montant là, cette route, j'étais chaud comme la braise. J'étais là, je me suis dit c'est le spot rêvé. Autant maintenant, j'ai toutes les merdes qui peuvent se passer là. Enfin non, parce que celui-là vole encore. Attends, je vais le cracher. On est là pour apprendre. On est là pour s'en prendre plein le f***. Et cette p*** est tellement... Bon Dieu, je vais y arriver. Le spot est cool, hein. Le spot est cool. Le point pichou. En plus, il n'y a personne là. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui vienne ici. Tu vois, là je suis bien, là j'ai envie de rester, mais j'ai pas assez pour rester. J'ai plus de carte SD qui enregistre. J'ai un drone qui vole, qui a plus qu'une lanière, et puis le Nazgul est complètement dans la bouche, je sais même pas ce que ça va ressortir. Tout ce que j'espère, c'est que le Nazgul il soit pas mort, quoi. Hein. S'il faut que je me rachète encore une carte de vol ou un EST, ça va me faire chier. Voilà. Un peu de patience, des fois il faut avoir un petit peu de patience, quoi. Alors regardez ça si c'est pas beau. On n'aurait pas envie de voler là. En vrai. Je suis pas super satisfait
des sensations que j'ai eues là-haut. Premièrement, je me dessus. Deuxièmement, je mets une lipo entière juste pour monter là-haut. Et de 3, les images que j'ai fait là-haut, pas foufou. Hein. J'étais pas très créatif là. Il fait beau sur la crête là. Ouais. Bon, la passion reste intacte. Hein. J'ai point de dégaine avec ce micro là. Quand je suis arrivé là, waouh, mais c'est joli hein. Putain, préparez vos sorties, hein, les mecs ou les meufs. Hein. Je serais curieux de savoir s'il y a beaucoup de filles qui font du FPV. Moi j'ai vu qu'il y avait Stella FPV là qui faisait des vlogs aussi. Parce que chacun a sa petite histoire, son petit truc à raconter dans ses vlogs et tout. Et je trouve ça sympa, ouais. Je trouve ça cool. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Oh, ne me jugez pas. En vrai, c'est Elsie, comme on dit, d'aboulé, une petite feuille de salade, un petit peu d'avocat, on va pas... Non, on se laisse pas faire. Hein. Il est bien collé, ce machin. Ne me quitte pas, il est pas très mûr, cet avocat. Ça va pas être très très bon, ça va pas être très super. Gustativement parlant, c'est pas franchement très bien ce que je suis en train de faire. Ne me quitte pas. L'OSD, le DVR. Alors voilà, ça commence par là. Je mange ça comme un goré. Et puis j'aurai zéro truc à passer dans le Giroflow. Ça va être toutes des images dégueulasses. Là, on va voir. Au niveau de la télécommande, je suis bon. C'est vraiment au niveau du VTX. Oui, non, c'est uniquement les lunettes. Je perds la connexion des lunettes, je recapte. Bah, télécommande, je suis bon. C'est bien le retour de lunettes que j'ai perdu. Les commandes, je les avais encore. Mais bon, putain, je suis allé me planter dans le... Ok, ça marche. Ça, c'est vraiment... grosse f***. Oui, bah en même temps, low batterie, ouais, voilà. Le gars, il fait la f***, mais en même temps... ouf, là, j'ai failli me le prendre, là. Pour remettre un peu de contexte, là on était au soir du deuxième jour de la formation. Le premier jour, en fait, j'ai pas eu trop le temps de filmer et surtout j'avais pas la foi. J'avais pas beaucoup dormi la veille et tout s'est un peu enchaîné assez rapidement parce que j'ai dû faire 2 heures de route, faire toute la journée de formation, prendre le Airbnb, m'installer, etc. En plus de ça, j'ai eu le rhume des foins, mais comme jamais. J'étais vraiment esquinté. Du coup, je suis resté dans le lit, j'ai poncé la Switch. Alors comment ça se passait au niveau de l'organisation pendant cette formation? Il y avait une partie théorique le matin et plus pratique l'après-midi. Donc l'après-midi, on allait voler. Dans ces 2 premiers jours, on a volé avec le Mavic Enterprise et le Phantom 4. Et donc il s'avérait que la pratique se faisait en plein milieu d'un champ. Et alors avec le rhume des foins, c'était une horreur. J'avais le nez qui coulait mais qui s'arrêtait pas de couler, j'avais pas de mouchoir en plus. Je me mouchais dans les mains, je me frottais sur le jean. Non, ça faudra peut-être pas que je le dise, ça je vais le couper au montage. Et c'était tous les jours la même chose. Mais bon, j'ai survécu. Là on est midi, je vais essayer de rebrancher le 5 pouces là. Je vais prendre une autre couteau et je vais me foutre un peu dehors parce que j'ai pas envie de prendre de risques. Je vais quand même enlever les autres hélices. Hop là, moment de vérité. Welcome to HTX. Throttle warning. Switch warning. Ok. Dernière vérif. Et j'ai le retour vidéo. Parfait. C'est incroyable. Dans les faits, ça n'a rien fait. On va pouvoir essayer de voler avec celui-là. C'est parfait. Les moteurs marchent, les 4. Je vais voir s'ils volent correctement. Parce que bon, peut-être que les moteurs tournent, mais peut-être pas forcément comme il faut. Comme quoi ça va. En vrai, c'était un peu laborieux hier soir, mais ça se finit plutôt bien. Ça se finit plutôt bien. Mais des fois, c'est dur, hein. Des fois, tu sors, t'as toutes les conditions pour que ça marche, mais ça marche pas. Tu sais pas pourquoi. Enfin, tu sais pas pourquoi. C'est une succession de d'événements indésirables, on va dire. Mais c'est pour mieux voler derrière, hein. Ça va être incroyable peut-être demain soir, s'il pleut pas. Voilà. Bon allez, bisous.
Donc du coup on est le 3e jour de la formation. La formation est bien, moi ce que j'avais peur c'est de venir et puis de perdre un peu mon temps. Puis en plus on est deux, on est seulement deux. C'est genre un parcours particulier quoi. Et lui il est dans les stations. Donc du coup ça a fait des échanges vachement intéressants. Il vient avec son expertise un peu de pro et donc il pose des questions vachement pertinentes. Et c'est pour ça que c'est cool parce que l'autre stagiaire il est technique, il a jamais volé avec un drone mais il est technique. Il a dit un truc pas con, c'est que du coup en altitude l'air est moins dense. Et donc du coup tu peux moins brasser quoi. Ça demande plus de puissance pour monter. Ça me paraît cohérent. Là j'attends l'éclaircie mais là ce que je vois là, là en vrai, là c'est mal barré là. Regarde-moi ça. Donc aujourd'hui on a fait pas mal de réglementations, que ce soit aérienne, tout ça. Ce rhume des foins il me tabasse. Ce rhume des foins il me fout par terre. J'aurais pas de soleil. Le soleil est déjà trop bas. Mais bon il y a un moment, il faut y aller. Après, je vais casser la croûte. Je suis vraiment pas loin en vrai. On essaye de faire en sorte que ce soit net dans les lunettes. Et je sais même pas si le drone va voler hein. Ok. C'est par touche. Oui ça vole. Je suis refait. Je suis refait les mecs. Alors il y a aussi également quelque chose à savoir, c'est que la législation est en constante évolution et là actuellement on est un peu à un moment charnier, moment important. Ouais, du coup là ça va être un peu le bordel en gros. Parce que du coup on va être sous la législation européenne, si je dis pas de conneries. Là, en gros, je sais rien, j'en sais rien de comment ça va se passer. Là, donc là, je passe ma formation et le CATT. Ça va pas être forcément exactement la même chose pour vous si vous faites la formation après coup. Là, janvier 2024, il y a beaucoup de choses qui vont changer apparemment. J'ai vu que Gauthier Veltri, il est en train de plancher sur le sujet. Donc là, à ce moment-là, je pense que je ferai une petite vidéo pour faire une petite mise à jour. Parce que du coup, là, ce que je vous explique maintenant, ça sera peut-être pas forcément d'actualité après. Et donc là, je vous laisse directement avec des images que j'ai fait, donc toujours sur le plan Pichou. Donc là, j'avais fait 2 lipos, mais je m'étais arrêté un peu plus bas cette fois-ci, pour varier un peu les endroits de vol. Merci d'être encore là, j'espère que ça vous plaît. Et c'est parti. va avoir du boulot celui qui va dérocher, hein. Coucou à celui qui va dérocher. Coucou à celui qui va dérocher. C'est quand même un sacré goal but celui-là.
Il sait qu'on est tout seul à faire ces vidéos là? Franchement, ça va pas bien dans la ciboulette là, hein? Ça va pas bien, hein? Il est combien lui dans sa tête, hein? Sauf que lui c'est moi. Sauf que lui c'est moi. Et que moi, je suis lui, plus moi, plus elle, plus tous ceux qui le veulent. Vous le voyez l'arc-en-ciel là? C'est magnifique, hein. Franchement c'est magnifique. Je me retrouve à glisser dans la neige, tu crois ça? Et on est plein hiver les mecs. Je sais pas où je vais, mais j'y vais, hein. Je sais pas si on entend le bruit de l'orage là. Parce que là-bas il y a de l'orage, hein. Donc je vais pas aller trop loin non plus parce que l'orage, j'ai pas envie de me le prendre sur le coin du museau. Du coup on est jeudi. C'est le 4e jour de formation. On a appris pas mal de choses encore. Il y en a des papiers, hein. Je pensais pas, hein, mais ouais, en tant que professionnel, faut quand même être au fait de pas mal de trucs. Ce dernier spot est quand même cool, hein, pour le dernier jour. En vrai, au début de la semaine, je me suis dit ouais, je vais sortir 2 fois, pas plus, parce que bon, c'est pas l'objectif de la semaine. Mais en vrai, le spot est tellement cool que bon, au final, j'y serai allé tous les soirs, quoi. Déjà, waouh. On entend ou pas? Je verrai si on entend là au micro, mais ça tonne fort là-bas, hein. Ça tonne fort. En plus, il n'y a personne, donc je suis vraiment tranquille, je peux faire mes vidéos tranquille, je peux voler tranquille. Là, j'ai l'impression d'être seul au monde. Là, en vrai, regardez ça derrière, là. Franchement, on a l'impression d'être dans un film du Seigneur de l'Anneau, là. Puis en plus, avec l'orage, là, moi, j'aime bien l'orage. En vrai, j'aime bien quand ça tonne. La semaine sera passée vite quand même, en vrai, hein. J'ai pas vu filer, hein. Mais ouais, le théorique ça va piquer un peu, hein. Parce que franchement c'est pointu, hein. Là on est en train de voir les trucs, c'est quand même de l'espace aérien. Nous on est sous 120 mètres, donc ouais, ça nous concerne pas trop, mais en même temps faut le savoir. Ça a l'air de filer là-bas, mais ça arrange pas mes affaires. Je vais pas avoir plus de soleil que ça ce soir. Ça tape, hein. Là-bas là, ce qui se passe là-bas c'est moche, hein. Au fond de la vallée là, t'as Albertville. Derrière, ouais, c'est Megève, Saint-Gervais là-bas. Ah non, j'ai de la merde. Ah oui, non, Megève c'est là-bas. En face de nous, là, c'est Megève. Donc pas en face de vous. Sur le côté un peu droite là-bas. Là-bas, là-bas, c'est Megève. Là-bas, apparemment, j'ai regardé, c'est la Clusaz, Grand Bornand. Donc là-bas, Haute-Savoie. Et puis voilà, puis on en a rien à foutre. Hein, mais bon, c'est sympa quand même à savoir. No SD, qu'est-ce qu'il me dit là? T'as pas commencé à jouer avec mes coups, toi, hein? Oui, voilà, ok. Allez, c'est parti. Mon kiki. Bon alors là c'est un vol tout en douceur, hein. C'est un vol vraiment tout en douceur, hein. Pas d'extravagance. Je vais me faire un petit plan autour de moi quand même. Qui me fait un peu plus pas peur, mais qui me fait un peu plus souci, c'est le théorique. Là, le théorique, il y a quand même pas mal de trucs à savoir, pas mal de trucs à bouffer. Et puis après, une fois que j'aurai fait ça, je serai télépilote professionnel. J'ai hâte. Ça va pas me changer grand chose dans l'immédiat, mais il y a un truc que j'ai appris cette semaine qui m'a un peu réconforté quand même, c'est que moi, en voyant la carte géoportail, j'avais un peu peur. Je me disais, putain, le drone, en vrai, tu peux pas en faire partout, tu t'es quand même pas mal restreint. Et au final, ce que j'ai appris dans cette formation quand même, c'est que quand tu es télépilote professionnel, en gros, tu peux voler partout, mais il faut juste avoir les demandes, il faut juste avoir les autorisations, et après, tu peux voler partout en vrai. En vrai, télépilote professionnel, moi, ça va bien me servir, parce qu'en vrai, comme ça, moi, si je veux faire une vidéo, bah, même pour moi-même, je pourrais, parce que je suis un pro, voilà.
Ah d'accord, mise hors tension pour refroidir. Tiens, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Ah ouais. Première fois que ça me le fait ça. Tiens, un truc que j'avais peur par rapport au Air Unit, du coup j'ai ma réponse maintenant, c'est que j'avais peur de laisser en fait le drone avec la batterie branchée, et là j'ai complètement oublié, et au final j'ai eu un message d'erreur dans les lunettes comme quoi le Air Unit se mettait en veille en gros pour éviter la surchauffe. Donc en vrai c'est bien fait. Ouais, il a détecté qu'il était en surchauffe. Et là il s'est éteint. Bon, j'ai quand même débranché la lipo. Moi j'avais peur que ça crame quoi. C'est pour ça à chaque fois je courais après mon drone, mais je vais quand même éviter de laisser trop le drone immobile, voilà, sans activité avec la batterie branchée. Mais au moins je sais qu'il y a le message d'erreur. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, j'attends que ça refroidisse et puis je fais un dernier petit vol et puis après je rentre. Telemetry recovered. Allez hop, on rentre. Receiver still connected. Là j'ai froid là je caille. On va rentrer et puis on va se mettre au chaud. Je vais éviter de marcher sur le drone quand même. Ça serait... Eh, il me reste encore de la batterie pour le petit A85 hein. Si je suis chaud, peut-être je vais m'arrêter. Ouais, faut que j'arrête. Peut jamais s'arrêter le mec. Oh, ça va là. Hop, c'est parti. 5e et dernier jour de la formation. Aujourd'hui c'était une validation des acquis. Le matin on était en intérieur, on a repris point par point un peu ce qu'on avait vu dans la semaine. Et l'après-midi on est allé voler. Il nous a fait une petite évaluation de pilotage. C'était inspecter tel et tel pylône, aller voler autour d'un arbre, utiliser certaines fonctions. Piloter un Mavic c'est pas, voilà, hein, comparé au FPV forcément c'est pas foufou. En vrai, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends à monter une mission, tu apprends l'espace aérien. Ouais, tu tapes des trucs quand même. Là, maintenant que j'ai passé la pratique, il va falloir que je passe le théorique. Ça, c'est la prochaine étape. Il y a une session le 28 juin. En fin de mois, là, ça me laisserait un mois. Donc j'ai bien envie de m'inscrire et donc du coup de me buter pendant un mois dessus, que j'y aille en fin de mois et puis que je passe ce truc quoi. Comme ça je le fais tout d'un coup et puis basta. Le système de limitation d'impact dont vous disposez est un parachute. D'après la formule H est égal à 1,5 de G par T au carré, la hauteur minimale de déclenchement pour respecter... Bon bah voilà, ainsi s'achève ma semaine de formation. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez eu pour les 2 premiers épisodes. 20 mètres. Surtout le deuxième, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui regarde la vidéo. Une vidéo de 40 minutes, c'est sûr que bon... c'est pas dans les standards on va dire, mais donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire, qui ont mis un petit pouce bleu. Ça donne toujours de la force, c'est vraiment cool. Pourquoi? Bon, cette vidéo elle est un peu à l'image de la chaîne, hein. C'est vraiment des tranches de vie avec où j'essaye de caser quelques informations par-ci par-là. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs quand même. Et puis aussi, moi, un de mes objectifs, c'est quand même de vous ramener avec moi dans des endroits qui sont sympas, qui sont beaux. Là, avec le plan Pichou, on était quand même gâtés. La Savoie, c'est vraiment joli. Et donc j'espère que ces images vous auront plu aussi. Merci encore à tous ceux qui sont là et qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et donc, il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain épisode. H est égal à 1,5 fois 10 fois 2 au carré est égal à 20 mètres. Bah oui. Par logique en vrai. Par logique. Bisous. Regardez ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. Bon, c'est estampillé. Hop, DGAC, Direction de l'aviation civile.